Avant la prière, j'aimerais lire du psaume 20. Le psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. En allemand, que l'Éternel exauce tous tes désirs. Accomplit tous tes désirs. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exauce. Il l'exauce des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci sont forts par leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous sommes forts par le nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous invoquons. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Prions. Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour ta parole vivante que tu nous as conservée durant des siècles. Aujourd'hui, elle est encore fraîche, comme dans les jours où tu l'avais prononcée, ou alors à l'heure où elle fut écrite, pas seulement en mémoire, mais en tant qu'une parole de Dieu, valable pour tous les âges, pour tous les temps, adressée à tous ceux à qui tu l'adresserais. Pour tous ceux à qui tu l'adresserais. Aujourd'hui, nous sommes ici, dans ce grand et saint nom, notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Devant ta face et dans ta présence rassemblée. Ô Dieu, ne regarde pas seulement du ciel, mais penche le ciel et viens parmi nous. Que tu puisses sur la nuée et la colonne de feu, la nuée céleste et la colonne de feu, venir parmi ton peuple à cause de ton nom. Tu t'es révélé à Moïse et ensuite à tout le peuple. Tu t'es révélé à Moïse, tu t'es manifesté à Moïse et ensuite à tout le peuple. Seigneur, tu t'es aussi dans notre temps, tu t'es manifesté, révélé à ton prophète, ton serviteur le prophète. Que l'heure arrive où, dans laquelle tu peux aussi te révéler, te manifester à ton peuple que tu as fait sortir à main puissante. Nous aspirons à cela plus que les sentinelles aspirent au matin, les assoiffés à l'eau et les affamés au pain. Seigneur, tu as mis cette faim céleste
spirituelle dans notre cœur. Tu as donné des promesses par ta grâce. Tu vas les accomplir car tu es fidèle à ta parole. Seigneur, je me place avec tous ceux qui maintenant sont rassemblés devant ta face, très consciemment, sous le couvercle du sang de l'agneau. Purifie les cœurs, les pensées, les bouches et les lèvres, les langues et les lèvres. Ô Seigneur, sois présent. Tu es saint et nous devons être aussi saints. Sainte est ta parole et sanctifiés sont tous ceux, sanctifiés dans la vérité sont tous ceux qui l'écoutent et dans la foi la reçoivent et l'acceptent. Seigneur notre Dieu, nous avons reconnu la gravité de l'heure et te demandons que nous ne puissions pas appartenir à ceux qui sont trompés dans le jour quand tu reviendras. Seigneur, parle avec nous comme jamais auparavant et frappe avec le marteau de ta parole et avec l'épée de ton esprit et que cela soit comme un feu qui consume tout. Seigneur, nous ne voulons pas continuer à rester des enfants avec lesquels tu n'as que des soucis et des difficultés. Nous voulons devenir des fils et des filles obéissants, des enfants obéissants qui, en tant que fils et filles, grandissent à la stature de l'homme parfait en Christ. Fais de nous des hommes, des personnes à qui tu peux confier quelque chose. Des personnes à qui tu peux faire confiance. Mon Dieu, je sais que c'est une prière difficile et une grande demande. Car où serait un homme à qui tu pourrais faire confiance? Un mortel à qui tu pourrais confier quelque chose. Mais nous te faisons confiance. Toi, le Dieu tout-puissant, l'immortel et le Dieu immuable éternel. Produis ces choses en nous, produis en nous ce que tu veux toi-même voir en nous le jour de ton retour. Et que aujourd'hui ta parole puisse retentir, puisse être apportée. Prends-moi, Seigneur. Je voudrais prier comme ton serviteur et prophète. Mets-moi de côté pour que personne soit vu et entendu en dehors de Jésus seul. Seigneur, couvre-nous de la nuée de la gloire et conduis-nous sur la montagne de Tabor, sur la montagne de transfiguration, où nous pouvons te voir dans ta gloire. Ôte tout ce qui dérange et crée une atmosphère céleste dans laquelle tu te sens bien et dans laquelle nous aussi nous recevons ce qui nous revient de plein droit par ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur. Je devais penser à ce chœur. De l'autre côté de la rive, il n'y a plus de douleur. De l'autre côté de la rive, là ne règne que la joie. De l'autre côté de la rive, plus personne ne pleure. De l'autre côté de la rive, là
est notre Seigneur. Et quand nous pensons à ce grand privilège que là-bas, nous avons une demeure éternelle, alors, en pensant à cela, nous pouvons regarder au-dessus de toutes les tribulations et les difficultés, lever nos têtes et nos cœurs, sachant que notre Seigneur, qui nous a sauvés, est allé pour nous préparer une place et qu'il reviendra pour nous prendre auprès de lui, pour que nous soyons là où il est. Loué soit son merveilleux nom et glorieux nom. Bientôt, le jour du matin éternel apparaîtra et le temps n'existera plus. Bon, nous voulons entrer dans une observation de la parole courte et je voudrais demander, est-ce que ça ne vous dérangerait pas si j'ôterais ma veste? Puis-je le faire? Merci. Parce qu'il fait un peu plus chaud ici sur l'estrade que là-bas où vous êtes. Loué et remercié soit notre Dieu. Nous voulons ensemble lire 2 Samuel chapitre 24 et là-bas commencer notre observation. 2 Samuel chapitre 24. Ici nous lisons à partir du verset 15, peut-être déjà à partir du verset 14. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, nous voulons plutôt tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Ensuite, à partir du verset 19, plutôt verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna. » Le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? » Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y habiter et pour y bâtir un autel à l'Éternel. » Car je veux bâtir ici un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple et que la mort cesse. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Vous savez que David avait, n'est-ce pas, laissé recenser le peuple et que Dieu a été attristé et aussi très en colère de cela. Et alors, des morts. Donc la mort est entrée, il y a eu des morts parmi le peuple et le prophète Gad a donc dit à David au nom de l'Éternel et lui a dit, et ce qu'il doit faire. Et ici, ce que je constate, ce sont deux choses. La première, c'est que il a acheté l'air. Et la deuxième chose, c'est que là même, sur cette terre, il voulait bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus le peuple et que la mort cesse.
pour être réconcilié, pour la réconciliation avec Dieu. David n'a pas acheté un pâturage. Il a acheté l'endroit, l'air. Vous savez ce qui est fait sur un air. Bien, sur une aire. Sur l'air, le blé est battu. Alors que Gideon était occupé à battre le blé sur l'air, c'est là qu'un ange de l'Éternel lui est apparu. Notre Seigneur, l'ange de l'Éternel, notre Seigneur, alors Jean parle de lui, qu'il nettoyera son air entièrement. Ici, la plaie était parmi le peuple de Dieu. Par la désobéissance d'un homme, la mort était venue sur le peuple de Dieu. Et malgré tout, Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, a donné une instruction par le prophète pour que la réconciliation soit créée et que la plaie soit retirée de dessus le peuple et que la mort cesse. Alors que aujourd'hui je lisais cela m'a profondément touché. Chaque parole dans la Bible, chaque contexte, tout ce qui a eu lieu au nom du Seigneur et ordonné par lui a une signification. Et toutes les Écritures ont été données par Dieu et sont utiles pour enseigner, pour corriger et pour édifier, pour que l'homme de Dieu soit parfait. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Maintenant, nous venons directement au sermon sur la montagne et je crois que nous avons beaucoup parlé des mystères de Dieu et entendu parler d'eux et peut-être que notre part personnelle a été un peu délaissée. Le temps est là où nous devons arriver à ce point où dans le point où Dieu veut nous avoir, dans la disposition, et chacun personnellement, individuellement et tous ensemble, pour que nous puissions arriver dans l'état dans lequel Dieu veut nous avoir, pour que la parole que nous avons écoutée, Dieu puisse aussi la confirmer, la accomplir en nous. Bien sûr que le sermon sur la montagne, nous le connaissons presque par cœur. Ici, le Seigneur, dans Matthieu 5 à partir du verset 3, parle et dit « Bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bénis les affligés, car ils seront consolés. Bénis les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bénis les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bénis ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bénis ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal et des mensonges à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je ne vais pas lire le 6e, le 7e chapitre, car ce sont les 3 chapitres de la
Prédication sur la montagne. À la fin du 7e chapitre, je lis les 2 derniers versets. Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Autorité divine en allemand. Maintenant, nous allons voir, est-ce que la parole de Dieu, aujourd'hui, pour nous, a tant de choses à nous dire, et que, est-ce que nous sommes frappés comme fut autrefois ces hommes-là qui l'écoutèrent? Est-ce qu'à la fin de l'observation de ce que le Seigneur autrefois a enseigné sur la montagne, est-ce que nous serons aussi frappés de sa doctrine? Est-ce que nous entendrons des choses qui vont nous frapper, nous toucher, à tel point que nous pouvons dire à la fin, vraiment, réellement, il a parlé avec autorité divine. Et là, je veux dire vraiment le Seigneur, lui, parce que moi, je ne fais que lire, n'est-ce pas, ce qu'il a dit autrefois. Et encore plus que cela, il nous laisse savoir à partir du verset 13, Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Au verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous savons que notre Seigneur a dit la vérité aux hommes, et cela en face. Et cela pour aider. Il a fait pour aider. Si cela est notre motif, avec chacun, avec qui nous parlons, si vraiment c'est notre motif, que c'est pour aider, vraiment aider, alors nous allons de manière correcte employer la parole de Dieu, c'est-à-dire telle que Dieu lui-même a dit les choses, l'a employé. Chaque homme à qui Dieu a aidé, que Dieu a aidé, son désir sera aussi d'aider les autres. Celui que Dieu a servi, il veut aussi servir les autres. Et nous sommes ici, cet après-midi, ici, pas pour nous servir nous-mêmes, mais pour servir les uns les autres. Comme il est écrit, de prendre garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Nous devons nous servir les uns les autres, nous corriger, nous exhorter, nous aider et être les uns pour les autres devant la face, devant le trône de notre Seigneur, faire un service de sacrificateur, prier les uns pour les autres.
Nous devons même, comme les Écritures le disent, comme notre Seigneur l'a dit dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, si tu vois ton frère pécher, alors va et corrige-le. Il y a certaines choses, ça c'est Matthieu 18, verset 15. Il y a certaines choses qu'on n'aime pas faire, qu'on ne voudrait pas faire. Mais pourtant, nous sommes obligés de le faire. Dieu nous oblige de le faire, nous ordonne de le faire. Ce n'est pas tout qui est un péché, un grand péché ou bien un petit péché. La Bible dit même que la désobéissance est semblable au crime, à un crime. Et il est dit que chaque injustice et chaque... Si on ne fait pas ce qu'on sait qui est bien, c'est un péché déjà. On n'a pas besoin d'avoir commis un crime, d'avoir tué quelqu'un. Ça peut être les petits loups qui rongent la vigne du Seigneur. Et même la propre volonté est semblable à la sorcellerie et à l'idolâtrie. Je voudrais donner un exemple, par exemple, qui m'est arrivé il y a une semaine, il y a 1 heure d'ici. J'étais entré ici dans la salle de la réunion et alors que je m'étais assis ici, j'ai pris un petit miroir que j'ai dans la poche et j'ai regardé un peu mon visage et j'ai constaté que en me rasant, je me suis coupé et que le sang ici avait coulé et par cela, je me suis taché et pendant des heures, j'ai marché là, dans le centre, et personne ne m'a dit quelque chose. Sûrement que plusieurs l'ont vu. Dans mon cœur, j'ai pensé, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que par cela, tu veux me donner une leçon? Je pense à... J'avais même envie de dire à ceux qui m'ont rencontré aujourd'hui, j'ai dit, mais vous ne m'avez pas exprimé de l'amour de Dieu. Sinon, vous m'aurez fait cette remarque et dit, ah, frère Franck, fais attention, regarde dans le miroir. Comment j'aurais été reconnaissant à cette personne. Mais maintenant, j'ai passé mon temps comme ça, dans cet état, avec le sang, comme ça. Et les gens qui m'ont rencontré ont dû dire, mais cet homme n'est pas bien, il est un peu indécent, incorrect, sinon il devrait faire attention à lui. Avec le sang comme ça, sur ma chemise. Laissez-moi ici mentionner cet exemple que le Seigneur m'a fait vivre aujourd'hui et rapporter cela dans le domaine spirituel. Nous ne nous servons pas les uns les autres. Si nous nous laissons comme ça vivre comme nous voulons, nous servons les uns les autres. Si dans l'amour nous pouvons nous dire l'un à l'autre, mon frère, regarde dans le miroir et ouvre dans le chapitre tel et tel, au verset tel et tel, dans la Bible, peut-être que Dieu veut parler avec toi. Si vraiment, dans l'amour véritable, avec le motif vraiment d'aider par amour, ici il y a le point que je voudrais dire en insistant aujourd'hui. Si nous nous attendons à ce que le retour du Seigneur se rapproche, alors nous devons aussi être d'accord à conserver les règles divines, les règles de Dieu et faire ce que le Seigneur nous ordonne de faire. C'est-à-dire de nous servir l'un les autres avec le don que Dieu nous a donné. Même dans un verset, Paul écrit dans Romains 12, il dit au verset 8 que celui qui a le don de la correction, qu'il corrige en allemand. Et que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. En allemand, que celui qui corrige s'attache à la correction. Bien, frères et sœurs, nous voulons ici, ce sont des instructions pratiques de la bouche de notre Seigneur lui-même. Et nous voulons
nous les laisser, lui les laisser, nous les adresser, parce que nous voulons subsister devant lui. Bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Et personne d'autre verra Dieu. Et ce cœur pur, les pensées et sentiments purs, la nature même de Dieu, celle de Jésus-Christ, la nature divine de Jésus-Christ, doit triompher sur toutes les choses terrestres, charnelles, et le divin, le spirituel doit dominer le charnel et l'avoir sous son contrôle. Mais pour cela, il est nécessaire, dès maintenant, radicalement, sans égard aux pertes restées, attachées à l'ordre biblique. Et je m'avertis, moi-même je me corrige, moi-même je m'exhorte, moi-même et à nous tous avec la parole du Seigneur. Il a dit, si tu vois ton frère pécher, va à lui. Matthieu 18, verset 15. Ne va pas à une tiers personne pour parler de lui, à Mayer, Schultz ou Müller, mais va à la personne concernée, là où il faut aller. Et parle avec la personne qui doit être aidée. Et laisse-toi par le Seigneur donner les paroles adéquates et le ton adéquat de la voix, l'amour véritable de Dieu pour que aussi ta correction porte du fruit, ton exhortation, ton avertissement. C'est un grand mal sous le soleil. Et ça, depuis plus de 30 ans, je l'ai observé parmi les croyants, qu'on ne va pas à la personne concernée, mais on va à beaucoup d'autres personnes pour justement critiquer cette personne, au lieu de prier pour la personne et d'aller vers lui pour parler avec lui. Est-ce que cette personne de qui tu parles, est-ce que c'est cela qui va l'aider? Ou bien, au pire des cas, ou bien au meilleur des cas, la personne pourrait même apprendre ce que tu t'aurais raconté sur elle. Alors non, encore une fois non. Le Seigneur nous a dit, va à lui et parle avec lui et exhorte et corrige-le. Ça, c'est le chemin. Et si cela ne suffit pas, alors nous prenons un autre frère avec nous. Et si cela ne suffit pas encore, alors nous le disons à l'Église. Nous voulons, dès aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est une heure de préparation, un temps de préparation pour le dernier et le grand devoir que Dieu a donné à l'Église depuis le fondement, le jour de la Pentecôte. Et parce que maintenant, nous sommes à la fin et que il s'agit des choses les plus grandes que Dieu va faire, nous devons mettre en pratique et recevoir dans notre cœur toutes ces instructions divines, ces corrections, ces exhortations, ces enseignements, et nous laisser par Dieu être placés dans l'état dans lequel nous pourrons nous servir les uns les autres et nous tenir à son service, au service du Seigneur. Que tous les autres, que toutes les autres choses continuent à être pratiquées dans les dénominations, mais nous n'avons pas le droit d'amener ces choses dénominationnelles parmi nous et continuer à les pratiquer. Mais nous devons, en tant que fils et filles de Dieu, vivre dans ce temps. Dans Matthieu 5, au verset 21, il est écrit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, se met seulement en colère contre son frère, est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka, en allemand insensé, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé, oui, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Raka est insensé. Nous avons parfois un vocabulaire, une manière de parler aux autres
on les blesse. Et comme on le dit autrefois, comme le pasteur le dimanche, on a une façon de parler et ça ne nous dérange même pas. Et on pense même avoir raison. Et que pour nous, tout est en ordre. Ce sont toujours les autres qui font le mal. Non, nous devons revenir dans la pratique à l'enseignement du Christ. Et ce qu'il a dit, il faut que cela ait un tel effet sur nous, comme cela a eu un effet sur ceux qui l'ont entendu. Nous devons revenir dans la pratique à l'enseignement du Christ. Et ce qu'il nous enseigne doit nous frapper comme la foule, autrefois qu'il a entendu son discours, fut frappé. À telle fois qu'il disait, mais il enseigne avec autorité. Dans ce qu'il dit, il y avait l'autorité divine. Nous frappe comme la foule qui entendait ses discours fut frappée. Il y avait l'instruction dans son discours, il y avait l'autorité, il y avait la sagesse, il y avait l'enseignement. Dieu va nous l'accorder par ta grâce. Il va nous aider parce que nous-mêmes, nous sommes sans lui, sans espoir. Mais il y a une chose que j'ai constatée, contre notre propre volonté, Dieu ne pourra rien faire. Nous devons mettre notre volonté dans sa volonté. Et c'est ici le grand mystère. Alors que notre Seigneur rencontrait le jeune homme, autrefois il a dit, tu aimeras Dieu, ton Seigneur, de tout ton cœur et de toute ton âme et avec toutes tes pensées, même avec toutes tes pensées. Alors, si nous devons aimer Dieu avec toutes nos pensées, alors nos pensées, elles doivent être comme Dieu pense. C'est-à-dire, elles doivent être dans le cadre de sa parole. C'est dans le cadre de sa parole que nous devons penser. Nos pensées doivent être dans le cadre de sa parole pour que nous puissions nous soumettre à sa volonté et être d'accord avec ce qu'il veut. Et il y en a qui vont refuser cela jusqu'à leur mort. Mais c'est en cela qu'est la preuve qu'ils ne sont pas encore morts à eux-mêmes, au vieil homme. S'ils refusent de faire la volonté de Dieu, telle qu'elle est écrite dans sa parole, dans la pratique. Et là, nous venons à ce point. Alors que Paul pouvait dire, je suis mort avec Christ. Alors, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La crucifixion, pour Paul, avait vraiment eu lieu. Sa crucifixion, sa volonté avait été crucifiée. Le Seigneur, il l'avait rencontré et un nouveau chemin, une nouvelle vie avait commencé pour lui. Tout était devenu nouveau. Les choses anciennes étaient passées. Il n'y avait plus de refus en lui. Et je dois me le dire, moi, Eval Frank, cet après-midi, tu as parfois refusé de t'humilier sous la puissante main de Dieu. Et tu as pensé malgré tout t'en sortir. Et Dieu ne laissera plus de telles choses impunies. Nous avons du premier jusqu'au dernier à nous soumettre sous la puissante main de notre Dieu. Il n'y a pas un autre chemin pour être élevé, pour atteindre le but. Et si Dieu a mis en nous ce vouloir, il accordera aussi la grâce et la force pour le faire, pour que nous lui soyons agréables. Car si de tout notre cœur, nous pouvions seulement dire oui, oui à lui, à sa volonté. Il y a beaucoup de citations ici que le Seigneur, dans le sermon sur la montagne, a faites. Vous pouvez tous, n'est-ce pas, les lire. Il dit ici, par exemple, dans Matthieu 5, au verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite,
présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils et filles de Dieu, et fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? N'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Dans ce sermon sur la montagne, c'est le discours le plus long que notre Seigneur a tenu et qui a été écrit. Dans cette prédication, il a mis l'accent sur la perfection. Et nous voyons quelles conditions et quelles demandes, exigences sont faites ici, même dans la vie de notre foi biblique, donc pratique. Il y a certaines choses qui doivent être prouvées pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de choses pourraient être encore lues, mais je voudrais directement aller à la parole principale qui en fait m'occupe beaucoup. Et avant de le faire, j'aimerais encore lire très rapidement 2 Corinthiens 6, les derniers versets, et ensuite nous allons à Éphésiens, le chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Cette parole est adressée à ceux qui ont été appelés à sortir. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Et à ceux qui ont été appelés à sortir. La parole, cette correction, cette exhortation, cet enseignement est adressé. C'est à eux et pas à n'importe qui, à quiconque, que cette parole est adressée. Et nous, dans ce temple, nous formons le temple du Dieu vivant. Et Dieu veut habiter et marcher parmi nous. Et en nous. Et nous voulons lui donner la possibilité de le faire. Et par cela, nous voulons nous mettre à sa disposition. Que cela nous coûte ce que cela nous coûte, pour qu'il reçoive ce qu'il revient de tout droit sur terre, c'est-à-dire habiter et marcher. Il a promis
Il nous a révélé sa volonté. Il veut habiter et marcher parmi nous et ainsi être notre Dieu et nous serons son peuple. Osée chapitre 2, 1. Vous n'êtes plus vous qui n'étiez pas mon peuple. Osée chapitre 2. On leur dira fils du Dieu vivant. Ici, il y a un appel adressé aux élus de tous les peuples, les langues et les nations. Cela me surprend et nous surprend tous de ce que les apôtres, en grande partie, ont adressé des corrections dures aux élus et aux bien-aimés du Seigneur. Ils devaient le faire. Des exhortations. Nous sommes encore tous sur terre. Et nous avons encore besoin de l'aide de Dieu dans n'importe quelle circonstance et situation. Nous avons encore besoin de l'un de l'autre. Et personne de ceux qui sont assis ici, aucun peut déjà nous dire que j'ai déjà atteint le but. Mais nous venons nous rassembler justement pour nous exhorter, pour nous édifier. Donc, je voudrais lire d'Éphésiens chapitre 4, les derniers versets. D'abord, de toute manière, on pourrait déjà commencer avec le verset 2. Éphésiens 4, verset 2, il est écrit déjà « En toute humilité et douceur, toute humilité, avec patience, en tant que des gens qui se supportent les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. » Donc l'unité de l'esprit doit être déjà là pour ensuite pouvoir le conserver par le lien. Et cela a lieu par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Ensuite au verset 12, ici il dit pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère de la délivrance du corps de Christ, jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité. Il a dit le verset 12, mais il dit le verset 13. Jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ensuite, verset 15, mais en professant la vérité, en exerçant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en lui, en celui qui est le chef, Christ. Car c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et retenu ensemble et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. S'édifie lui-même dans l'amour. Ici, les croyants, les vrais croyants, sont montrés dans leur unité, dans leur appartenance, faisant partie d'un même corps, membres les uns avec les autres, dans leur domaine de devoir, dans leur responsabilité. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des bergers, des docteurs et des évangélistes. Dieu a accordé des dons de grâce dans son Église. Dieu a par sa grâce révélé sa parole. Nous savons qu'il n'y a seulement qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Et malgré tout, toutes ces corrections qui nous sont adressées sont nécessaires. C'est une croissance spirituelle à laquelle nous devons prendre part, comme dans toutes les choses terrestres. Tout ce qui porte la vie en soi est soumis à une croissance. C'est comme ça que tout ce qui a la vie a reçu la vie de Dieu spirituelle. De manière tout à fait naturelle, n'est-ce pas? La croissance naturelle est rapportée au spirituel. C'est impossible que quelque chose de spirituel existe, qui sort de Dieu, qui vient de Dieu, qui a la vie en soi, et que cela ne soit pas saisi par la croissance. C'est pas possible. Cette chair et ce micro et tout ce qui est un matériel mort n'a pas de croissance. Le microphone qu'elle a, la chair ne grandit pas. Mais la petite tige, la petite
herbe a de la vie en elle. Et là où il y a de la vie, même si c'est petit, qu'on ne peut à peine voir, là il y a une croissance, ça pousse. Là où la vie divine, spirituelle, dans ton cœur, dans ton âme, dans mon âme est, là il y a une croissance spirituelle et divine dans ton âme et dans ta vie de croyant. Et dans ma vie de croyant, dans mon âme et dans ton âme. Et si tous nous sommes restés en arrière, et nous avons arrêté de grandir, ça veut dire que alors Dieu est très triste. Cela attriste Dieu si nous avons arrêté de grandir. Et je ne veux pas ici tirer une comparaison naïve ou bien terrestre, mais vous savez comment est-ce que c'est triste quand des enfants d'hommes naissent dans ce monde avec un handicap et qui ne grandissent pas. Vous savez, qui ne prennent pas part à la croissance naturelle selon l'âge qu'ils ont. Et mes mêmes frères et sœurs, nous ne voulons pas l'être spirituellement, à tout prix. Car celui qui est resté en arrière dans sa croissance restera, ne sera pas enlevé. Quand le Seigneur Jésus reviendra pour prendre les siens auprès de lui, et Paul écrit pour que en aucun de vous, il ne paraisse être venu trop tard et que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 4:1, Hébreux 12:15. Donc nous ne voulons pas spirituellement être restés en arrière dans la croissance, dans notre croissance actuelle et dans notre développement tel que nous l'avons lu ici dans Éphésiens 4. Car si nous restons en arrière et que nous ne prenons pas part à cette croissance, à la stature parfaite de Christ, un jour, nous appartiendrons à ceux qui seront restés. Et ça, nous ne le voulons pas. La croissance dont nous l'avons lu ici dans Éphésiens 4, à partir du verset 15 à 16. Et je crois que le Seigneur nous a donné un message puissant et que la parole de Dieu est une parole qui vivifie, qui produit la vie. Et souvent, nous avons eu à le dire que dans le corps vivant de Jésus-Christ, il n'y a pas de membres morts. Il y a des adhérents morts dans des églises mortes, mais il n'y a que des membres vivants au corps de Jésus-Christ. Et maintenant, nous venons à cette question directe à poser. Est-ce que la vie de Dieu lui-même, par nous qui, par la grâce de Dieu, nous qui nous désignons membres de son corps, est-ce que la vie de la résurrection de Jésus-Christ peut couler par nous ici, pas de toi et de moi, mais de Dieu, se répandre par toi et par moi, mais par la foi, nous ouvrons le canal pour que la bénédiction de Dieu puisse couler. Et je pense que frère Branham, là, a été un modèle et un exemple extraordinaire. Dieu, par lui, a manifesté la puissance de la résurrection d'une manière puissante. Il a laissé agir d'une manière puissante. Et nous tenons devant la face de Dieu et nous allons, dans le proche futur, devoir nous tenir devant ce défi et comprendre que Dieu a une église qu'il a appelée à sortir, qui s'est séparée et qui est soumise au gouvernement du Saint-Esprit, à la domination du Saint-Esprit, dans laquelle il n'y a aucune désobéissance et sorcellerie et idolâtrie et plus rien n'existe, mais une obéissance totale sous la conduite directe du Saint-Esprit pour que la puissance de Dieu par nous, ici, puisse couler, se répandre. Voilà la condition. Même cette décision-là et cette volonté, il faut que ce soit Dieu qui la mette, qui la produise dans notre cœur. Et si Dieu la produit et la met dans ton cœur, alors commence à louer et à exalter le Seigneur. Si vraiment il a mis en toi ce vouloir déjà, dans les jours passés, j'ai
vécu quelque chose de merveilleux. Et je vous le dis, ce n'est pas facile de soumettre sa propre volonté dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Pour un Prussien, déjà encore moins. Mais par la grâce de Dieu, qui est capable de faire tout en tous, qui prend le fort pour butin et les indisciplinés à ses ordres, et qui peut se soumettre et se discipliner tous et se soumettre tout ce qui ne peut pas se soumettre de soi-même. Et alors, c'est seulement après cela qu'il pourra avoir son chemin et son but avec nous et atteindre son but avec nous par sa grâce. Pour moi, ces deux voyages en juin et en août n'ont pas seulement eu, c'était pas seulement cette grande signification que j'ai pu voir des milliers de personnes et que j'ai eu le privilège de m'adresser à toute une nation, et de nouveau par la télévision et par la radio, m'adresser à des millions en un seul jour. Tout cela au moment où Dieu me faisait comprendre. En fait, qu'est-ce qui est plus important qu'on peut dire ces choses sont devenues seulement des choses secondaires, d'avoir parlé en un seul jour à des millions de personnes. Dieu te cherche et me cherche. Il veut pour que nous puissions il veut nous avoir pour nous tenir là où il veut que nous soyons, pour qu'en tant qu'une unité spirituelle, nous soyons ensemble et marcher au même pas, être un seul cœur, une seule âme et accorder spirituellement les uns avec les autres, divinement, pas accorder avec moi mais avec toi, mais selon la parole de Dieu, et être prêt à aller ensemble de l'avant, et cela à tout prix. Et il y a une parole d'un psaume, il est dit ici le psaume 15, verset 4, « Heureux celui qui fait un serment à son préjudice et ne s'en retracte pas. » Si cela devrait être humainement parlant à ton préjudice, mais que cela apporte un avantage au royaume de Dieu. Donc, renonce à ce qui aurait pu être pour toi un gain ou être important et laisse Christ être un gain. Que nous puissions dire de tout notre cœur avec Paul. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. J'ai presque atteint cet état pour appeler boue ce qui est boue, monde ce qui est monde, péché ce qui est péché, et désobéissance et incrédulité ce qui est incrédulité et désobéissance. Que ces choses soient tous réprouvées pour apparaître en pleine lumière, pour en être séparés. Vous savez, le bon et le mal, la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, ces choses peuvent être parfois très très proches l'une de l'autre dans nos vies. Alors que cette parole du dernier chapitre de Samuel, je l'avais lu dans 2 Samuel, que David sur l'air avait voulu bâtir au Dieu Tout-Puissant un autel. Il y a quelque chose qui a pénétré mon âme et je pensais à moi-même, Seigneur, ceci est maintenant le temps de la moisson. Le blé est récolté. Et le Seigneur veut nettoyer fondamentalement, entièrement son air pour que le blé soit apporté là où il a sa place. Pas seulement qu'on le bat, mais qu'un autel soit bâti sur l'air. Chacun peut battre, chacun peut utiliser l'air à battre, l'air de battage. Et ceux qui sont plus âgés, ils savent ce que cela a signifié. Quand au pas, au tiers,
et que comme ça, il y a une manière de marcher pour en même temps battre le blé. On l'a fait. Mais cet homme de Dieu-là, le Seigneur ne lui avait pas dit, maintenant, prends maintenant l'aile de battage ou bien l'aile et commence à battre et bat le blé. Mais il lui a dit, achète le champ sur lequel l'air se trouve et bâtis là-dessus un autel. Mais bien aimé, le champ de notre Dieu est là pour ceux pour qui le Seigneur a payé le prix. À Golgotha, l'autel divin a été bâti et il n'y a pas de moisson, de récolte du blé sans que l'autel soit bâti. Sans que l'autel soit bâti. Là, il y a une pensée du prophète Élie qui m'est venue car il était créé que le Seigneur, n'est-ce pas, enverra le prophète Élie avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Élie avait rassemblé les 12 pierres selon le nombre des tribus d'Israël. Et il a rebâti l'autel du Seigneur, du Dieu d'Israël, qui était détruit. Le ministère de Frère Branham l'effet du ministère de Frère Branham aurait échoué si l'autel divin du Seigneur n'avait pas été bâti dans l'église et que l'enseignement des 12 apôtres n'avait pas été nouvellement replacé sur le chandelier et que ainsi nous en tant qu'enfants de Dieu nous soyons prêts à nous placer nous-mêmes, à nous apporter nous-mêmes sur cet autel. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses à dire. C'est plus facile de prendre un bœuf par les cornes, de l'égorger et de le placer sur l'autel, que nous-mêmes, nous puissions laisser nous lier les bras et être placés sur l'autel. Ça, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Mais le temps est arrivé justement pour ça. Notre Seigneur disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu t'es saint toi-même et tu es allé là où tu voulais aller. Mais quand tu seras plus âgé, c'est quelqu'un d'autre qui va te ceindre les reins et tu ne pourras plus aller là où tu veux aller. Le temps est pour moi et pour toi venu. Ton chemin et mon chemin prend fin. Le chemin de notre Dieu est ouvert devant nous. Et les pensées de notre Seigneur, et nous voyons une porte ouverte par laquelle nous entrons. Je veux simplement que nous ne soyons pas seulement en train d'écouter un message divin dans le monde entier, que nous avons porté dans le monde entier. Nous ne voulons pas seulement que ce message soit porté dans le monde entier, mais je veux voir ce jour dans lequel cet autel divin, dans l'air où le blé est récolté, je veux voir que là, l'autel de Dieu est bâti et que tous les enfants de Dieu reconnaissent qu'il s'agit seulement et que cela a eu lieu seulement à cause de Golgotha. Que par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés à cause de Golgotha, à cause de l'autel. Et que ce n'est pas ainsi qu'il n'y aura pas de mauvaises herbes ou bien de la paille, mais du blé, des grains de blé. Pour qu'il y ait des grains de blé. Je répète encore, l'homme de Dieu n'a pas acheté un champ de fruits, bien un pâturage ou bien une vigne, mais il a acheté le champ sur lequel l'air se trouvait. Et sur l'air, c'est là que le blé est battu. L'homme a fait ce que nous devrions faire. Nous devrions faire. Et ce qui s'accomplit devant nos yeux. Pas seulement le champ de blé, pas seulement l'air, mais bâtir l'autel de Dieu. Et sur le champ que Dieu a racheté pour n'est-ce pas, récolter sa moisson. Et au nom du Seigneur, il y aura une grande moisson qui sera récoltée, aussi vrai que auprès de Dieu cela est devenu visible.
que ce n'est pas seulement que nous ayons une aire et que nous battons le blé, mais qu'il y ait un autel qui a été bâti. Oui, un autel a été aussi bâti. Mais bien aimés, devant un autel, nous devons tous, bien devant l'autel du Seigneur, nous devons tous venir dans l'adoration, fermer nos yeux et dire: Seigneur, tu t'es laissé frapper pour moi. Tu as payé le prix meurtri pour moi. Tu m'as sauvé. Je t'appartiens. Prends-moi entièrement. Bien, mes frères et sœurs, la crainte de Dieu doit revenir dans l'Église. Toutes les langues doivent être consumées par le feu de Dieu. Tous les cœurs doivent être purifiés. Toutes les pensées. Et il faut que cela ait lieu dans le plus profond de notre âme, que cela pénètre. Et nous devons participer à la nature divine. Comme terrestrement, nous avons participé à la nature humaine de l'Adam déchu, sans notre contribution, par la naissance naturelle. C'est ainsi que par la nouvelle naissance, nous devenons participants à la nature divine de Jésus-Christ. Car il est le premier-né entre plusieurs frères, parmi plusieurs frères. Alors vous pourrez dire: mais comment est-ce que cela doit avoir lieu? Le Saint-Esprit viendra sur nous et la puissance du Très-Haut couvrira chacun. Et ce qui naîtra de nous sera appelé fils ou fille de Dieu. Si ce sera alors quelque chose de divin, selon l'image de Jésus-Christ. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables. Nous lui serons semblables. Que Dieu puisse bénir cette observation de sa parole en nous. Que nous puissions comprendre que la plaie se retira de dessus le peuple quand le champ avec l'air fut acheté et que l'autel fut bâti selon l'ordre de Dieu par le prophète Gad adressé à David. Et nous croyons que Dieu a envoyé un message divin qui nous a adressé dans ce temps. Nous devons agir pour rétablir toutes choses, pour bâtir et pour rétablir dans l'état primitif qui existait dans l'Église primitive. Ne cherchons pas d'excuses à partir d'aujourd'hui pour des erreurs humaines. Nous jugeons les choses comme Dieu les juge et nommons-les comme Dieu les nomme et disons: Seigneur, prends-nous entièrement à ton service et rends-nous vainqueurs. Que nous soyons des vrais enfants de Dieu, véritables. Je voudrais encore lire cette parole à la fin de l'épître aux Éphésiens du chapitre 4. Il est écrit que celui qui dérobe, que celui qui dérobait ne dérobe plus, que celui qui est menteur ne mente plus, etc., etc. Mais je pense que le temps est maintenant trop avancé. Mais peut-être justement, je suis en train d'être rappelé de ce chapitre. Laissez-moi quand même le lire pour que vous puissiez savoir que cela est écrit ainsi. Éphésiens 4, au verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Donc, celui qui a menti, qu'il arrête de le faire, qu'il corrige ça. Celui qui est né de la vérité, qu'il parle selon la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons parler selon la parole de Dieu. Et celui qui est né de la parole de Dieu, celui qui est né de Dieu, il a l'esprit, il a reçu aussi l'esprit de la vérité. Et il est pénétré par les vérités de la parole de Dieu. Il ne peut pas faire une erreur, raconter des erreurs et mentir. Car nous sommes membres les uns des autres. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au calomniateur, en allemand, en français, au diable. Ça, c'est une parole adressée à nous.
Éphésiens était, n'est-ce pas, l'excellente église, comme Paul, n'est-ce pas, c'est elle qui l'a... Il n'avait même pas besoin, en ce qui concerne l'exercice des dons, il n'avait même pas besoin d'apporter une correction. Il parlait plutôt de l'élection, de la prédestination, de toutes ces grandes et ces profondes vérités divines. Mais ici, il laisse tomber le marteau et il exhorte et corrige et avertit justement ceux qu'il avait adressés au début dans son premier chapitre d'une manière si merveilleuse. Que celui qui dérobait ne dérobe plus au verset 28, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. De donner à celui qui est dans le besoin. Tout cela est dans ce registre. Dans ce registre. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, aucune. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oh, si tous pouvaient seulement dire ce qui sert à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent, alors 95% devront se taire. Et si c'est 5% là seulement qui vraiment ont quelque chose à dire d'édification, qui édifie, si cela seulement parlait, alors les prochains 95% aussi seraient bénis par ces 5% qui, quand ils parlent, disent des choses qui édifient. Ensuite, il est dit au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, donc tout, même des gens qui ont été scellés du Saint-Esprit, c'est à eux qu'il adresse ces choses et ils sont placés dans la lumière de Dieu. Ça, c'est plus clair que chaque radio. Parfois, on doit faire une radio 2 fois avant de voir une fois correctement. Mais auprès de Dieu, quand nous sommes conduits dans sa lumière et frappés par la lumière, alors tout s'accomplit ici dans ta lumière. Alors s'accomplit ici le psaume, dans sa lumière, nous voyons la lumière. Est-ce que Dieu, en toi et en moi, a pu créer cette disposition à se mettre entièrement à sa disposition, à tout prix, que cela nous coûte ce que cela nous coûte. Et ensuite, il pourra recevoir ce qui lui revient de plein droit, en ce que nous pratiquions ces choses ici, toute animosité, toute colère et tout cela soit ôté du milieu de vous. Que sa bénédiction se repose sur nous tous. Au nom de Jésus, Amen. So